La persévérance en immobilier. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une qualité primordiale pour l'investisseur immobilier, la persévérance. Je vous retrouve juste après le jingle. Alors aujourd'hui, je suis dans la salle de sport où je m'entraîne régulièrement. C'est une salle de CrossFit qui est pas loin de chez moi. Et en fait, le sport, c'est un bon parallèle avec l'immobilier, puisqu'en sport, quand vous avez des objectifs, quand vous voulez, par exemple, perdre du poids, gagner en masse musculaire, eh bien, ça se fait sur la durée. Et en fait, si vous abandonnez au bout de 3 ou 4 séances, eh ben, ça ne va pas fonctionner. En immobilier, c'est pareil. C'est pareil, en fait, vous allez devoir faire au début soulever de la fonte, vous allez devoir faire des exercices, vous allez devoir affûter vos sens et vos muscles d'investisseur en faisant des visites immobilières, en rencontrant du monde, en créant votre réseau. Et ça prend du temps. Donc on va pas se mentir, des fois, il y a des personnes qui vous semblent dire que l'immobilier c'est facile. Non, c'est pas obligatoirement facile. Au début, il faut mettre le pied à l'étrier et se former. Donc la persévérance, c'est ce qui va vous permettre de passer ce cap, justement, ce cap un petit peu difficile au départ pour faire les visites, pour apprendre à dénicher un bien rentable, pour calculer la rentabilité d'un bien, pour avoir des contacts, pour trouver les bonnes affaires. Tout ça, ça prend du temps, tout ça, ça se travaille. Et donc, la persévérance, c'est ce qui va vous permettre, au fil du temps, d'arriver à des résultats. Et ça peut arriver aussi qu'à certains moments, on vive ce que j'appelle la traversée du désert, c'est-à-dire il y a des moments où on a l'impression de ne pas progresser, on a l'impression de stagner, et pourtant c'est là justement qu'il faut fournir l'effort, qu'il faut continuer, et c'est après on va tout d'un coup passer un cap, et là les premiers résultats vont apparaître. C'est pareil avec le sport, c'est pareil, il y a des moments où on se dit mais purée, c'est dur, c'est difficile, pourquoi je fais ça, j'arrive plus. Et pourtant, souvent c'est les petites pompes supplémentaires, les petits exercices supplémentaires qui vont faire qu'il va y avoir vraiment du résultat. Et ça, un coach sportif comme mon coach Michel, il pourra vous dire la même chose. En sport, c'est pareil. Il y a des personnes qui des fois s'inscrivent et puis abandonnent au bout de quelques temps parce qu'elles se laissent entraîner par d'autres choses. Mais la régularité, la persévérance, c'est ce qui paye vraiment. Donc, alors, ce qui est important aussi, c'est bien à garder en tête ces objectifs finaux. À quoi ça va vous servir l'immobilier? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que ça va vous apporter au final? Et quand vous avez ça en tête, c'est beaucoup plus facile de persévérer et de continuer sur le long terme. Quand vous savez que l'immobilier, ça va vous générer des revenus automatiques tous les mois, eh ben, ça vaut le coup de faire ces petits efforts au départ. Et souvent l'immobilier, moi je dis souvent, c'est des efforts au début et après c'est automatique. En fait, l'immobilier, c'est un revenu passif. Donc une fois que vous avez fourni suffisamment d'efforts, vous avez acheté votre bien, éventuellement rénové, mis vos locataires, si vous avez bien fait les choses, après, c'est du passif, on n'en entend plus parler pendant un moment. Et les loyers tombent tout seuls. Et donc c'est ça le but de l'investissement immobilier, c'est de créer des revenus passifs automatiques qui génèrent des bénéfices dès les premiers mois de mise en location. Donc l'objectif, c'est ça. Mais pour y arriver, vous allez devoir fournir des efforts au départ. Donc vous former, faire des visites, rencontrer du monde, se faire des relations, et c'est comme ça que vous y arriverez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit parallèle avec le monde du sport, le monde du développement sportif, eh ben ça va vous motiver justement pour continuer vos actions, pour continuer à faire vos visites, pour continuer à chercher vos bonnes affaires. Et vraiment, je peux vous dire, ça vaut le coup. C'est comme tout effort quand il arrive à terme et quand on réussit, c'est un effort qui est récompensé et ça vaut vraiment le coup. Dernière chose que je veux dire aussi, c'est quand vous arrivez à vos objectifs, quand par exemple vous mettez un bien en location, prenez aussi le temps de fêter vos victoires et de vous poser
et de savourer le travail accompli et de fêter vos victoires. Peut-être faites-vous peut-être un bon resto avec quelqu'un que vous appréciez, faites-vous un petit week-end ou quelque chose pour fêter ce que vous avez mis en place, parce que c'est aussi quand même une réussite et une victoire. C'est bien aussi de savoir de temps en temps s'arrêter et dire là c'est bien ce que j'ai fait, j'en profite. Voilà. C'est comme en sport, c'est pareil aussi. Si vous faites que vous entraînez, il y a le risque aussi de surentraînement et d'avoir des blessures. Donc c'est pareil, il faut aussi savoir à certains moments s'arrêter et prendre le temps, faire une pause pour récupérer et pour pouvoir rebondir de plus belle sur les opérations suivantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura donné envie de continuer vos investissements. Si vous avez bien aimé, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui est prévu pour ça. Et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos sur l'investissement immobilier et de nouveaux guides pratiques. À très bientôt, ciao!